Bonjour, aujourd'hui on va se balader ensemble dans le bois de Vincennes. Alors quand je dis bois, je ferais mieux de dire forêt, tellement il y a d'animaux à observer, de plantes, il y a des faisans, il y a des renards, on trouve plus de 500 espèces de plantes sauvages. Et donc c'est une véritable forêt dans la ville. Et cette forêt, on va la découvrir avec Michel Neff, qui est forestier. Bonjour Loïc. Bonjour Michel. Alors tu nous emmènes en balade? Oui, on va profiter de cette belle journée du mois de mai pour faire une promenade dans les parties un peu sauvages du bois de Vincennes. Bon bah super, allons-y. C'est des tilleuls, ça? Ouais, des tilleuls qui ont été plantés. Donc là, on a des plantations assez classiques. Ça s'appelle un mail de tilleul avec des arbres alignés comme ça. Et après, petit à petit, on va rentrer dans le massif forestier. Là, déjà, on rentre dans une partie de 450 hectares où il n'y a pas de circulation automobile. Alors en quoi consiste ton travail de forestier? Il consiste à conserver une forêt sur le bois de Vincennes, à la régénérer, à l'éclaircir. C'est des techniques de foresterie classiques que l'on adapte à une forêt qui est vouée surtout à l'accueil du public. Et vous êtes nombreux? Donc en tant que forestier, on est assez peu nombreux. On est 3 responsables, plus une équipe de forestiers. Mais contrairement aux forêts classiques, ici, il y a beaucoup d'autres personnes. On est à peu près 300 personnes qui gérons le bois de Vincennes, qui faisons son entretien. Et nous travaillons au service espace vert de la ville de Paris. Donc il y a beaucoup de... Parce qu'il faut le rappeler, ici, ça dépend de la mairie de Paris. Oui, ça dépend de la mairie de Paris. Okay. Donc il y a des jardiniers qui font les parties plus horticoles, des cantonniers qui font du fauchage, du ramassage de papier. Il est superbe cet arbre, c'est quoi Michel? Donc c'est un orme, c'est un des derniers survivants qui a résisté à la maladie de l'orme qui s'appelle la graphiose, qui a fait beaucoup de dégâts. C'est une maladie cryptogamique qui est due à un champignon qui a décimé la plupart des ormes d'Europe. Et il reste quelques individus comme celui-là qui est assez beau. Donc on voit des petites taches marron dans le feuillage. Ce sont les fruits qui vont bientôt tomber parce que l'orme a la particularité de fleurir au printemps, de faire ses graines tout de suite et de les disséminer à partir de maintenant. Et les graines vont germer dans l'année. Ouais, là, il y en a qui sont tombés là, par exemple sur les feuilles d'ortie, on peut voir. Ah ouais, d'accord, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc on voit que c'est équipé pour voler ce truc-là. Hein. Ouais, c'est ici. Hein. Voilà, hein, ouais. D'accord. Et alors, quelle est l'histoire du bois de Vincennes? C'est une histoire mouvementée. Donc le bois de Vincennes et le bois de Boulogne sont des reliquats de l'ancienne forêt qui entourait Paris, anciennement Lutèce. C'est aussi vieux que ça? Oui, le bois de Vincennes est lié au château de Vincennes. C'était une forêt qui servait comme chasse royale. Et là, on croise des chevaux qui viennent de la garde républicaine du quartier Carnot. Ah, c'est la caserne Carnot ici? Oui, c'est la caserne Carnot, où il y a à peu près une centaine de chevaux qui servent pour les défilés et qui font de la surveillance dans le bois aussi. Alors l'histoire donc, tu me dis, c'était une forêt de chasse finalement. Oui, c'est pour ça qu'il y a ces grandes avenues et puis ces carrefours en étoile qui servaient à suivre la chasse à courre. Et puis ça date de Saint-Louis jusqu'à Louis XIV. Après, Louis XIV a un petit peu laissé le bois de Vincennes pour aller sur Versailles. Attends, le chêne de Saint-Louis, c'est quand même pas ici? C'était soi-disant ici, mais bon, il y a longtemps qu'il a dépéri parce que ce serait un chêne qui aurait plus de 1000 ans. Mais quand même. Hein, et les chênes les plus vieux du bois ont 300 ou 400 ans peut-être au maximum. Et autrement, ensuite, on rentre dans une partie qui a une forte emprise militaire. Tout le centre du bois servait de champ de manœuvre avant. C'est pour ça qu'il y a eu ce quartier Carnot. Je te coupe encore un tout petit peu, excuse-moi. Ça, c'est quoi, ça, comme arbre? Alors ça, ce sont des féviers d'Amérique, Gleditschia triacanthos. Févier d'Amérique. Donc dans le bois, on a beaucoup d'essences exotiques qui viennent d'Amérique du Nord, d'Asie. Et ces plantes-là, dans les parties forestières, on évite de planter ce type d'arbres. Mais dans des zones un petit peu intermédiaires comme ici, on a planté ces arbres. Ils sont beaux, hein? Qui ont l'avantage de pousser assez vite, d'être beaux, d'être mellifères. Et puis en hiver, ils se couvrent de gousses assez jolies.
Et donc c'est coupé. Alors tu disais c'était vraiment une partie militaire. D'ailleurs, on va bientôt arriver dans la partie qui était un champ de tir, non? Oui, sur l'allée royale, qui servait de champ de manœuvre au 19e siècle pour les soldats. Et il y avait une butte au canon mamoufon qui servait de cible. On arrive dans un milieu différent là. Voilà, on arrive dans un milieu ouvert de l'allée royale avec différentes prairies. Ici, on a un exemple de prairie que l'on laisse Ça c'est volontaire, vous laissez comme ça exprès? non fauchée pendant 1 ou 2 ans, où on fauche tardivement en fin de saison pour que les plantes puissent monter à graines et se reproduire. Donc on trouve ici des plantes qu'on ne trouve pas sur les prairies plus fauchées plus régulièrement. Donc par exemple le réséda qui est en fleurs là. Là-bas c'est du réséda. Ouais. Tu peux nous montrer? Qui est très attractif pour les insectes. Ah ouais. Il y a plein de petits coléoptères qui sont dessus. Ça sent quelque chose, non? Ça sent pas grand-chose. C'est super. Et les pousses sèches là, c'est l'armoise qui a fleuri l'année dernière et puis qui repart au pied. Parce on que voit les jeunes pousses en bas. Vivace, ouais. Ouais. Donc ça c'est vraiment une volonté de votre part ici de laisser comme ça. Hein. Et on voit d'ailleurs il y a une différence là, non? Là, les allées ont été refaites cet hiver et il y a eu un apport de terre végétale. Et puis donc c'est pour ça que la terre est un peu à nu. Donc on laisse repartir la végétation naturelle. Et on a donné un petit coup de pouce en y rajoutant quelques plantes à fleurs comme les coquelicots, les centaurées, les marguerites. Donc il va y avoir quelques floraisons de plantes à fleurs en fin d'été et l'année prochaine aussi. Excuse-moi, je te coupe, donc c'était là le champ de tir alors finalement? Oui, c'était dans cet axe-là qu'il y avait... Qui tirait donc? Qui tirait au... Il valait mieux pas se promener alors? Non, donc, mais maintenant c'est beaucoup plus calme. Alors maintenant, tu nous emmènes où? On va rentrer dans une partie plus forestière où je vais vous parler de la régénération naturelle. Tu me disais aussi qu'il y avait une partie qui était presque une forêt plus ancienne dans le bois de Vincennes, c'est ça? C'est là où on va? Oui, donc c'est 2 parties de forêt, un sur le lac des Minimes et puis un ici, qui sont vraiment sur le sol naturel et où on trouve les plus vieux arbres, les plus vieux chênes. Donc c'est des corneilles ça là-bas, dis donc. Alors ici, là, disons, c'est de plus en plus sauvage. Hein. Oui, alors là, on rentre dans une partie plus forestière qui a été pas mal perturbée à la tempête de 99. Il y a beaucoup de vieux arbres qui sont tombés. Et maintenant, il y a une régénération qui s'est bien développée avec différentes essences. Là, on voit beaucoup d'érables, de robiniers. Vous intervenez là? Alors dans ces parties-là, oui, sont gérées. On fait ce qu'on appelle du dégagement de semis avec ce sont des ouvriers qui passent avec un outil qu'on appelle un croissant. C'est comme une serpe au bout d'un manche et qui limite la végétation pour dégager les jeunes arbres. Que vous voulez favoriser. Voilà.